Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un studio vlog. Alors, j'ai longtemps, mais vraiment très longtemps hésité à vraiment vous en sortir un ou pas. Mais je vous ai dit que, je me suis dit que vous accompagner avec moi tout au long de mon projet, le processus de l'ouverture de ma boutique, ça pourrait être super chouette. Donc, depuis en fait fin octobre, pardon, je filme des séances, des petites séquences. Que je fais pour vraiment toutes les étapes de la création de ma boutique et sans vraiment utiliser ces éléments-là. Et je m'étais dit, bah voilà, je verrai, soit je les tourne et je les jette à la poubelle à un moment donné, soit je les utiliserai. Et là, je me dis, c'est un bon moment pour pouvoir me lancer. J'avais vraiment envie de le faire. Maintenant, si je le fais avec une petite boule au ventre, en me posant la question si je fais bien ou si je fais pas bien, voilà, il faudra que je vois aussi si le format vlog c'est pour moi ou pas. Parce que quoi qu'il arrive, en tout cas dans un premier temps, j'ai pas vraiment du tout envie de mettre ma tête sur internet. Donc c'est pour ça que je vous présente mon petit bonhomme, enfin c'est pas Monsieur Falco parce que Monsieur Falco c'est mon homme, mais c'est mon petit renardo, enfin mon petit panda Falco. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment le début pour moi d'un long projet, donc l'ouverture de ma boutique. Au départ, je m'étais pas fixé vraiment de date sur laquelle je voulais la sortir. Et ici, plus on avance et plus je me dis que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment bien pouvoir la commencer au mois de mars, fin mars à mon avis. Mais voilà, je les laisse toujours en enfin, entre guillemets parce que je sais pas. Je verrai si vraiment je me sens pas de le faire en mars, je ne le ferai pas. Mais il y a tellement de choses encore à faire que je ne sais pas trop. Maintenant, il me reste quand même quelques mois pour le faire. Mais voilà, je verrai par la suite. Donc ouais, je suis super contente de pouvoir vous proposer ce projet. Mais voilà, mais quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas un studio vlog toutes les semaines parce que ça, je suis pas capable de pouvoir monter un studio vlog toutes les semaines. Et de toute façon, j'ai pas assez de contenu pour pouvoir vous faire un vlog toutes les semaines. D'ailleurs, ici, vous allez voir que ce sera le vlog de tout le. Donc, c'est du début du processus, donc à partir d'octobre, enfin fin octobre, jusqu'à fin novembre. Donc comme ça vous aurez un mois de vlog et à mon avis je vais essayer de peut-être vous faire ça, vous en proposer un tous les mois. On verra un petit peu la longueur aussi du vlog, si au fur et à mesure j'ai plus de contenu aussi, si je travaille plus, si j'arrive plus à prendre vraiment la caméra pour filmer ce que je fais. Parce que là je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Je vous ai filmé à chaque fois des toutes petites séquences de plein de choses. Mais voilà, je verrai si j'arrive un petit peu à vraiment me filmer plus régulièrement, à faire des plans beaucoup plus longs avec des explications sur le moment même ou bien en soirée quand je les fais juste les sons. Donc voilà, comme je vous ai dit, je me suis mis tellement longtemps à me décider que voilà, c'est vraiment un saccadé et c'est vraiment des tout petits moments de séquences qui se sont faites quoi. Donc voilà, je sais plus. Oui, je voulais juste encore vous dire une chose avant de vous lancer vraiment sur le vlog, c'est que vous allez voir une petite partie de mes créations au fur et à mesure, mais il y a pas mal de séquences que je vous ai pas filmé, enfin que j'ai pas filmé non plus parce que j'ai pas forcément envie que vous voyez toutes les créations de A à Z que je vais pouvoir vous proposer par la suite. Donc j'ai filmé des petites séquences, donc vous allez voir des petits bouts de création, mais vous verrez pas forcément le produit fini de A à Z pour une collection et c'est vraiment quelque chose de voulu. Vous aurez en temps utile des vidéos où je vous présenterai vraiment les collections que je vous mettrai en vente dans la boutique au fur et à mesure quoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de ce studio vlog. Au moment où je vous fais ce son et où je fais cette partie-ci, déjà, je ne sais absolument pas si je vais au final faire ce vlog ou pas. Je me pose pas mal de questions, de savoir si oui ou non je pars là-dessus, parce que c'est pas trop ma tasse de thé au final, et je n'ai pas forcément envie qu'on voit ma tête, donc je ne sais pas trop si je le fais pour rien ou si je le fais pour quelque chose. Donc voilà. Alors il y a quelques mois, j'ai décidé, enfin j'ai eu en tête un petit projet, oui, au départ c'était vraiment un petit projet, de faire des dessins, de faire mes propres dessins et de vous les proposer, mais je ne savais pas sous quelle forme, je savais vraiment pas comment me lancer, enfin j'arrivais pas, donc j'ai dessiné, comme vous voyez là toutes les petites photos qui passent les unes après les autres, des dessins que vous avez pour la plupart vus, je vous ai pas mis tous les dessins que j'ai fait, mais voilà, j'ai fait tout ce que j'avais en
tête. J'ai gardé cette idée en fait tout enfoui au fond de moi, d'ouvrir une boutique. Et puis au fur et à mesure des mois, cette envie est venue de plus en plus. Et voilà, donc je dessinais aussi bien dans le jardin, pour moi, pour mon perso, pour mon bugeot. Donc voilà, je me suis dit, j'ai laissé un petit peu cette idée planer pendant quelques temps tout autour de moi. Donc voilà, ici, j'ai vraiment envie de finir par faire quelque chose de cette idée. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose par rapport à cette idée, mais je ne savais pas encore quoi, je ne savais vraiment pas me décider. Et puis un jour, ma soeur a commencé à me parler de son projet de boutique, mais pour vendre donc du miel et tous les dérivés de la ruche. Et elle m'a dit qu'elle allait se mettre à son compte. Et puis là, j'ai commencé un petit peu à réfléchir, je me suis laissé me poser un petit peu, mon idée a continué à regermer dans ma tête. Je me suis dit, ah, je ferais bien ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis un jour, en discutant avec elle de son projet du courant du mois de septembre, donc on discutait de son projet et puis je me suis lancée en lui expliquant un petit peu mes idées et elle était aussi pareil emballée. Donc j'ai osé et le fait d'avoir osé de le faire avec une personne qui est ma sœur au final et qu'elle était emballée, je me suis dit ah bah pourquoi pas. Et puis j'ai quand même encore retardé à me dire bah je veux faire quelque chose, je veux pas faire quelque chose. Donc voilà, j'ai rien dit, j'ai juste fait moi mes petites recherches de mon côté, savoir ce qui était envisageable de faire, pas du tout, ce que j'avais envie de faire, pas faire. Sachant que j'avais déjà la silhouette portrait, je pouvais vraiment me lancer dans la première idée qui est, dans ma première idée en fait qui est de faire des stickers. Après j'ai eu une deuxième, donc mes stickers de mes propres illustrations. Et puis j'ai eu une deuxième idée étant de faire des die cuts. Et pareil, ça fonctionne avec ma silhouette portrait. Donc j'ai déjà le matériel en soi pour pouvoir vraiment me lancer. Donc j'ai un petit peu réfléchi, mais j'osais vraiment pas en parler à la personne principale au final de ma vie, qui est Monsieur Falco. Et parce que j'avais vraiment peur au final de sa réaction, de pouvoir me dire bah il va être partant, il va pas être partant. Et puis bah voilà, j'ai laissé un petit peu traîner tout ça. Sans vraiment oser faire quelque chose. Et puis un beau jour, j'en ai parlé avec mon homme. J'ai eu vraiment très très peur de sa réaction. J'ai pas compris sa réaction au départ. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Et puis donc j'ai mis tout ça de côté, vraiment quelques semaines, en me disant bah, c'est bon, laisse tomber, ça n'ira jamais. Et puis est arrivé le moment où mon PC portable commence à rendre l'âme. euh, et où tout bêtement l'enseignement à distance se fait sérieusement sentir, entendre. Donc on se dit ça va être compliqué pour pouvoir faire ça avec l'ordinateur portable. Il faudrait vraiment se racheter quelque chose. Et on tourne un petit peu dans les ordinateurs portables. Mon homme me parle de d'une tablette spécifique. Je regarde un petit peu ce qu'il est capable de faire et je me rends compte que en ayant une tablette en fait dont il me parle, ça fonctionnerait un petit peu comme les personnes qui ont l'Apple. Et donc je me dis pourquoi pas partir là-dessus. Enfin, et de là, je remets un petit peu mon projet sur la table avec lui. Et il me dit mais oui, pourquoi pas. Et si tu veux, on peut partir sur l'Apple si tu préfères. Et puis on a un petit peu discuté vraiment par rapport à tout ça. Et donc bah, on a fait un petit peu des recherches par rapport à tout ce qui était possible d'acheter. Et on arrive ce fameux 27 octobre où tout va vraiment commencer. Je reçois ma Surface Pro avec mon bic. Au départ, on avait commandé aussi le clavier, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, je sais pas, je l'attends et je verrai un petit peu quand il va arriver. Ici, je l'ai déjà sorti, je l'avais déjà... comment est-ce qu'on dit
installé parce que j'en ai besoin absolument pour les jours qui arrivent là pour le boulot. Donc voilà, j'ai installé un petit peu en dehors de ça et donc j'ai hâte vraiment de la tester. Je suis sur un petit nuage, je suis super contente comme vous pouvez le voir. Voilà, je me tenais plus quand j'ai vu. Alors là, je chipote un petit peu parce que je sais pas pourquoi ça s'ouvre pas. Mais voilà, ça va finir par s'ouvrir, je vais finir par y arriver et à savoir faire les choses. C'est vrai que là sur le coup j'ai un petit peu paniqué parce que je me suis dit le bic ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait très très bien juste avant, donc je sais pas, c'est juste qu'il faut le temps pour que ça s'allume. Donc voilà, j'étais mais aux anges vraiment de recevoir la tablette. Je m'attendais pas à la recevoir au final aujourd'hui. Mais elle tombe à point nommé, comme je vous dis, dans les jours qui viennent, je dois faire de la vidéoconférence pour mes cours, donc ça va vraiment m'aider, ce sera beaucoup plus facile à faire avec la tablette tactile, vraiment, plutôt que avec le PC normal. Donc voilà, je suis super contente, et puis je vais pouvoir aussi apprendre un petit peu Krita, me lancer. J'ai regardé pas mal de vidéos ces derniers temps pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, franchement, je suis, comme je peux vous dire, vraiment, vraiment, vraiment aux anges de ce que ça va pouvoir me donner par la suite. Et ce soir, nous aurons fait un comparatif des différentes imprimantes. Donc, je me suis vite rendu compte qu'avec ce que j'avais envie de faire, j'ai montré un petit peu à mon homme tout ce que je lui ai expliqué vraiment et montré ce que j'aimerais lui faire. Et donc, on s'est vite rendu compte que si j'avais pas l'imprimante, ça allait pas fonctionner, que j'allais pas pouvoir ne serait-ce que tester. J'ai une imprimante à la base pour le moment, mais elle déconne au niveau des couleurs. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire des choses en scrap. Et j'y arrive jamais parce que j'ai pas l'imprimante couleur. Donc ici, bah voilà, on s'est dit on va racheter une bonne imprimante avec de la couleur, mais j'avais envie de ne pas partir sur des cartouches, mais plutôt sur une encre à remplir. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est vraiment des bidons qu'on achète et qu'il faudrait remplir l'imprimante. Comme ça, au moins, bah, on sait voir un petit peu la quantité d'encre qu'il y a dedans, et puis se dire, ah bah tiens, il reste encore de l'encre, pourquoi ça n'imprime plus. Donc voilà, j'aurais envie de partir là-dessus, et puis il paraît que pour des grandes impressions, c'est beaucoup moins cher, donc on verra un petit peu à l'usure. À mon avis, quand je la recevrai, je vous ferai peut-être un petit élément, mais pas tout de suite. Il faudra vraiment que je la teste à plusieurs reprises pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, mais j'étais super contente. Donc j'ai comparé avec la Epson ce soir et les Canon. HP, on n'en veut plus, enfin on n'en veut pas, parce que on a déjà eu 2 HP coup sur coup, elles nous ont rendu l'âme après 2 ans, et donc ça c'était pas question. Donc on est parti vraiment sur ici la Canon. J'ai commandé mon imprimante sur alternet.be, je pense qu'il existe en FR. D'habitude, nous on commandait en Allemagne, mais ici c'est pas possible. Avec le confinement, je ne peux pas me rendre chez quelqu'un qui habite en Allemagne, donc bah tant pis, on a trouvé en final l'alternative parce qu'elle existe en Belgique, et on était super contents. Donc c'est des matériaux un peu moins chers. Alors je suis absolument pas sponsorisée ou quoi que ce soit, je vous dis juste là où j'ai été commandée, et franchement ça a l'air d'être un chouette site. Je vous dirai un petit peu quand j'aurai reçu mon imprimante, savoir si ça valait le coup ou pas. S'ils ont aussi rapide que ce qu'ils ne le pensaient. Donc voilà, je suis super contente au final d'avoir passé cette commande ce soir. Ces derniers jours, j'ai vraiment essayé de dompter, on va dire, Krita, voir un peu tout ce que j'arrivais à faire dessus, pouvoir un petit peu bah voilà, le tester, le manipuler, et j'en suis arrivée aujourd'hui à finaliser mon petit pandarou qui fera partie de mon logo. Donc je ne vous ai pas montré un petit peu les étapes parce que c'est vraiment, je dompte Krita comme je peux, donc pour le moment c'est pas trop intéressant de me voir me dompter et me dépatouiller avec. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, le petit rendu donc de ma journée.
Je suis trop contente, mon imprimante est arrivée et sur le coup, après deux trois petits soucis je sais pas ce qui s'est passé, enfin la commande n'avait pas été prise en compte, donc il a fallu qu'on envoie un message et au final, après avoir envoyé un message, elle est arrivée vraiment, donc j'ai envoyé un message hier, elle est arrivée ce matin, donc elle est arrivée le jour d'après. Donc je vous dis pas, quand je l'ai reçu, il était midi, un peu, ouais, 11h30 midi, je sautais dans tous les sens, mais il fallait que je finisse ce que j'étais en train de faire dehors, puis on devait manger, et puis j'ai mis ma fille au lit, et puis je me suis mise à l'installer et tout ça, et donc là je vous montre un petit peu comment j'ai fait, et c'est vrai que j'ai galéré pour pouvoir l'installer, parce qu'à un moment donné, mon ordi ne voulait pas la reconnaître, donc j'arrivais vraiment pas, donc j'ai dû appeler mon homme qui vient de m'aider pour me dépanner, et lui n'a pas compris plus que ça, et puis de clou, stick comme ça, tout s'est fait. Et donc voilà, ce soir, je suis super contente, j'ai mon imprimante, j'ai pu faire des premiers tests d'impression. Et j'ai hâte de pouvoir faire des vrais tests par rapport à ce que j'ai à mon projet donc de boutique et par rapport au dessin que j'aurais déjà fait, voir un petit peu le rendu que ça va me donner. Mais pour ça j'ai besoin de papier. J'ai fait une commande de papier de stickers qui devrait arriver dans les jours prochains. Je suis pas sûre que je vous ferai le déballage ensemble, mais voilà, c'est du bête papier. J'ai pas essayé d'aller chercher quelque chose de bien particulier pour le moment. J'ai d'abord essayé vraiment le papier de premier choix et je verrai un petit peu ce que ça me donne par rapport à ça. S'il est bien, je vous en ferai profiter. Si je trouve qu'il ne donne vraiment pas, enfin vraiment rien du tout, je vous le dirai. Et, voilà, je verrai un petit peu ce qu'il en est. Mais là, j'ai vraiment pris quelque chose du premier choix, voir un petit peu ce que ça fait. Donc là, vous voyez comme je galère un petit peu enfin, oui, là, non, vous n'allez pas voir que ça galère, parce que quand j'ai galéré, je l'ai coupé parce que ça m'énervait. Et donc, voilà, comme ça, je vais vous laisser un petit peu en musique et en accélérer ce petit processus d'installation de mon imprimante. Et on se retrouve dans les jours à venir.
Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma voiture, exceptionnelle en fait. Je vais brancher ma soeur dans tous les cadres, respect, distanciation, masque, etc. Pour aller un petit peu discuter donc de son projet et de mon projet, pour un peu mettre nos idées en commun, voir ce que je peux faire aussi pour l'aider, voir ce qu'elle elle peut faire pour m'aider, pour m'explorer, parce qu'elle est déjà passée par l'étape de vraiment officielle pour se lancer. Donc voilà, je vais un peu aller poser toutes mes questions. Elle va me montrer un petit peu tous les documents qu'elle a dû faire et tout ça. Et puis on va partir aussi sur la partie créative, voir un petit peu ce que elle va faire. Alors son projet c'est tout autre. C'est de la vente de miel et tous les produits dérivés de la ruche au final. Et donc bah voilà, je vais un peu on va un petit peu discuter toutes les deux et ça va nous permettre aussi un petit peu aussi de se retrouver après. Après quelques semaines où on ne s'est pas vu, j'irai même quelques mois où on ne s'est pas vu. Donc bah voilà, ça va aussi nous faire plaisir. J'emmène mon petit bout de chou avec moi. Comme ça, elle va pouvoir aussi retrouver son cousin et sa cousine et ils vont pouvoir jouer. Et nous, comme ça, on va pouvoir un petit peu discuter. Je ne vous emmène pas là-bas, tout bêtement parce que j'ai pas envie de filmer autre part qu'à la maison. Mais on se retrouvera juste après pour un petit bilan. Donc je suis de retour dans ma voiture, on a passé une super journée en finale avec ma soeur, où on a discuté vraiment comme je vous disais un peu de nos projets. Et je reviens mais plein d'idées. Et je vous avoue, je sais plus trop vers quoi je vais me lancer, ce que j'ai envie de faire, où va s'arrêter au final ma créativité, parce qu'à chaque fois que je parle au final avec ma soeur, j'ai tout plein d'idées qui me viennent en tête. Euh, Évidemment, des choses qui se complètent avec son propre projet, des choses que elle aimerait bien se lancer. Et puis je me suis dit, bah oui, mais ça rentrerait bien aussi dans mes idées aussi. Donc voilà, je pense qu'il va falloir absolument que je me pose sur une feuille, ce que j'ai pas encore fait jusque maintenant, avec toutes les idées que j'ai et que je me focalise vraiment sur une ou deux choses, enfin peut-être plus qu'une ou deux pour le début, mais pas que je parte dans tout. Après, je verrai un petit peu comment je vais faire. Donc voilà, maintenant vous voyez, il fait quand même un peu noir. Donc ça a pris absolument toute la journée pour ce qui était censé normalement faire une avant-midi. Ben voilà, on a beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup montré des choses qu'elle avait déjà faites. Je l'ai aidé un petit peu avec son matériel qu'elle n'arrivait pas trop à gérer. Donc on a un petit peu regardé et voilà, donc une super journée en soi. Je suis super contente de l'avoir fait et là on va rentrer à la maison et on va aller se reposer. Le travail du jour, ça a été d'avancer un petit peu sur ma collection de mes vacances. Donc, je suis en train de réaliser un album pour mes vacances et j'ai voulu faire une petite collection qui allait avec. Et donc j'ai pas mal avancé sur mes dessins sur Krita, donc pour les digitaliser. J'ai avancé aussi, donc j'ai essayé de faire un maximum ça. J'ai aussi essayé de dompter un petit peu ma machine. Donc j'avais imprimé, je vous avais montré il y a quelques jours, enfin quelques jours plus tôt. Je vous avais montré les impressions que j'avais faites avec l'imprimante. C'était des dies en fait que je voulais réaliser pour ma collection justement vacances, et donc je me suis dit bon, je vais essayer un petit peu de dompter la machine. Donc j'ai fait des ratés, j'ai retesté plusieurs fois. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours pas convaincue de mes dice, mais c'est pas grave, je retenterai les jours prochains. Mais là aujourd'hui, si je continuais, je crois que je me serais un peu énervée. Donc je pense que voilà, il faut vraiment que j'arrive petit à petit à dompter, à voir un petit peu comment je vais faire, s'il faut pas faire plusieurs passages et pas trop fort. Je sais pas, il faut que je vois un petit peu comment je vais y arriver, mais au fur et à mesure des jours, je suis sûre que je vais trouver le bon principe. Je verrai un petit peu comment ça va aller par la suite, quoi.
On est un tout petit peu plus tard et en fait j'avais pas envie de rester sur une défaite et j'y suis arrivée en fait à couper mes dies et je suis super contente parce que voilà j'ai réussi après deux trois petits essais supplémentaires que j'ai pas filmé mais au moins voilà j'étais un peu plus zen. J'y suis arrivée, j'ai réussi vraiment à faire la découpe quand je levais, ça se mettait comme il faut, donc je suis super contente de ça. Donc voilà, on se retrouve dans les jours à venir pour avoir d'autres idées et d'autres choses que je vais peut-être pouvoir faire dans tous les sens un petit peu, parce que voilà, il faut que je me pose un petit peu. Et je pense que là, il faut vraiment que je me lance dans un planning. Après plusieurs nuits sans dormir, en fait, parce que j'ai ma tête qui travaille à du 1000 à l'heure, je me suis dit il faut absolument que je fasse une farde avec un planning qui reprend un peu tout ce que j'ai envie de faire et une planning dans le sens où pour pouvoir me lancer, savoir quand j'ai envie de lancer telle ou telle chose, vraiment avoir une vision globale de l'année enfin de l'année prochaine, de l'année 2021 quand je vais vouloir me lancer. Donc bah voilà, j'ai créé ma farde avec mes intercalaires, vraiment tout ce que je vais pouvoir, où je vais pouvoir aller regrouper tout ce qui fait partie de la boutique dans ces éléments-là. Donc pour ça j'ai mis pas mal déjà d'éléments que j'avais envie de faire. Donc j'ai créé une section Bujo, une section scrap, une section je ne reviens plus sur mes mots. J'ai eu l'idée de faire une section Fimo, mais là vraiment c'est vraiment j'ai encore rien du tout pour faire de la Fimo. C'est juste une idée. Je me dis plus tard, peut-être que enfin, je vais avoir envie de tester ça aussi. Donc je me suis dit, je vais toujours créer ma section, même si je sais que je vais pouvoir rajouter d'autres choses après. Mais voilà, je me dis, ça c'est une des idées que je voulais faire. J'ai aussi mis tout devant toutes les petites idées que j'avais envie de faire. Des gros projets en soi et dans chacune des parties par exemple en scrap j'ai déjà pas mal d'idées de choses que j'aimerais bien faire pour des albums qui sont en préparation et donc voilà j'ai un peu tout noté comme ça j'ai un peu mis tout sur papier, j'oublie plus et je me dis pas pendant ma nuit ah mince il faut pas que j'oublie d'écrire ça demain. Non, j'ai voulu me poser et faire les choses, donc pour ça je me suis pris ma journée pour pouvoir faire vraiment tout ça quoi.
Voilà plusieurs jours maintenant que je suis en recherche de packaging, de quoi en pouvoir emballer les die cuts, les enveloppes, le papier que j'aime, enfin le papier un peu moins que j'ai recherché, mais voilà, ça fait vraiment plusieurs jours que je cherche vraiment des choses pour pouvoir faire vraiment l'emballage enfin de tout ce que j'aimerais bien vendre, parce que je me suis rendu compte que j'arrive pas, ici par exemple j'ai avancé encore en une grosse partie sur le die cut par exemple de ma collection pour l'été, et je n'arrive pas à avoir la taille que je dois utiliser vu que je n'ai pas mes emballages, et en fait je me suis rendu compte que je tourne en rond vu que j'ai pas la taille des emballages. Je ne sais pas faire réellement mes stickers non plus, mes die cut, mais vu que j'ai pas envie d'avancer trop d'argent non plus sans être vraiment lancé une bonne partie, donc je tourne un petit peu en rond par rapport à ça. Donc j'essaie vraiment d'abord de me poser sur le packaging minimum que j'aimerais bien, vers lesquels j'aimerais bien aller. Donc en me disant que je me laisse la réflexion encore dans les semaines à venir de pouvoir changer, mais ce serait déjà le minimum pour pouvoir faire quelque chose et déjà avoir la disposition plus ou moins que je vais utiliser pour mes stickers, pour mes die cuts, par rapport à ce que je vais pouvoir mettre en place. Pareil pour les enveloppes, j'essaie de regarder un petit peu au niveau des enveloppes, le prix des enveloppes en Belgique, donc les timbres, la quantité de timbres qu'il faut mettre, les dimensions qui sont acceptées. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai fait ici ces derniers jours. Euh, et surtout, j'aimerais bien utiliser le plus possible des matériaux écologiques dans le packaging, parce que dans tout ce qui est papier, le papier pour moi, voilà, il y a du papier qui n'est pas biodégradable, je suis tout à fait d'accord, mais ici j'ai besoin quand même un minimum de papier, et mais voilà, pour tout ce qui est emballage, j'aimerais bien ne pas partir sur du vrai plastique, mais plutôt quelque chose de bio ou de biodégradable, ou bien enfin je sais pas, d'essayer de trouver des éléments qui fonctionnent, mais directement ça revient très très cher. Donc je sais pas trop si dans un premier temps je vais pouvoir le faire, ou bien si je vais d'abord partir sur du plastique simple, et puis au fur et à mesure où je vais m'agrandir, pouvoir passer plus vite vers le biodégradable. Je ne sais pas trop, je vais voir un petit peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'essaye déjà de trouver des magasins ou des grossistes qui viennent de Belgique ou de France, parce que je me dis Belgique ou France ça va encore, mais directement les prix de la livraison, ça explose le budget. Donc si vous avez vous aussi des endroits où vous avez été chercher vos packaging, je suis franchement super friand de vos bons plans, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, et je cherche, je ne désespère pas, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques soirs que je passe vraiment à faire ça, et voilà, à un moment donné je me dis j'ai plus ou moins trouvé des dimensions qui me conviendraient. Il faut que je trouve maintenant des choses qui fonctionneraient. J'en ai déjà trouvé une partie. Si j'en trouve d'autres qui me plaisent mieux, mais avec les bonnes tailles, voilà, ça me permettra aussi d'avancer par rapport à ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et maintenant, vu que j'ai un peu plus une idée globale, pardon, je sais déjà la taille des enveloppes que j'aimerais bien, je sais sur quoi je peux déjà partir au niveau de la taille de mes éléments que je dois glisser dans l'enveloppe. Donc ça déjà, c'est déjà plus facile de pouvoir voir les choses à ce moment-là, quoi.
Après m'être lancée hier dans mon recherche de packaging, aujourd'hui je me suis lancée un peu plus sur la recherche de feuilles, mais pas forcément les feuilles que je vais utiliser pour mes autocollants et tout ça, parce que ça il faut encore que je vois sur quoi je vais me lancer, mais plus les feuilles que je vais utiliser toujours dans mon packaging aussi. Par exemple pour faire mes die cuts, évidemment vu que je vais les mettre dans un papier type plastique, mais ce sera pas c'est du bio machin chouette là, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Euh, j'ai besoin d'une couleur à l'arrière pour que ça ressorte et que ça fasse plus joli. Donc il fallait que je recherche un petit peu des éléments. Et donc j'ai regardé un petit peu dans les couleurs que voilà, j'avais envie de l'ambiance de ma boutique. Donc couleur orange, abricot, saumon. Enfin voilà, c'est des couleurs un peu voilà comme depuis mon idée Falco depuis le début, c'est vers l'orangé avec le petit panda. Donc ça, je veux pas m'éloigner que ça. Je veux vraiment rester là-dessus. Et donc j'ai cherché un petit peu du papier qui me permettrait de faire aussi mes packaging. Alors j'ai cherché un petit peu en même temps, voir si dans les magasins que je trouvais, je pouvais pas trouver du papier blanc qui fonctionnait, parce que sinon, pour le moment, le papier blanc, je vais le chercher à la papeterie qui est un tout petit peu plus loin que chez moi. Mais voilà, je me suis dit, voir s'il n'y avait pas d'autres endroits un peu meilleur marché par rapport à ça. Je verrai un petit peu par la suite où, comment je me lance et comment je fais les choses. Mais voilà, je regardais un petit peu pour tout ça ce soir. Donc voilà.
aujourd'hui, ça a été une longue, mais longue journée de création, remplie de désespoir, je sais pas, je suis un peu dégoûtée en fait de cette journée. Je sais que je vais rebondir, mais là c'est vrai que j'ai fait plusieurs choses, donc j'ai fait 3 choses différentes et les 3 choses ne me plaisent pas plus que ça au final. Donc je ne sais pas, enfin il y en a une, je suis arrivée à un projet, enfin une chose que j'aime bien, je vais vous les montrer, mais d'autres, voilà, c'est pas trop ça et je suis vraiment pas contente. Mais voilà, je sais que je rebondirai, je me relancerai là-dessus plus tard, mais voilà. La première chose que je suis un peu dégoûtée, c'est ceci, je sais pas si vous les verrez bien, je vous ai pas mis comme il faut, mais voilà. Donc c'est ceci, ce sont des cartes de Project Live que j'aimerais bien vous proposer, mais quand je les fais à l'impression, voilà ce que ça donne. Alors qu'à l'ordinateur, ça rend super bien, donc je suis juste dégoûtée. Je sais pas, il faut que je me relance là-dessus, que je les refasse peut-être. Je sais pas, je vous avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est de déchirer mes feuilles et de mettre tout à la poubelle. Alors que je sais que ça peut donner un super bon rendu. Il faut juste que je trouve les bonnes manières de faire avec mon imprimante. Donc voilà, donc il y a déjà eu ça qui m'a un peu choquée. Donc voilà. Et la deuxième chose que j'ai faite. Attendez, je vais les reprendre parce que je les avais rangées dans ma farde. Je ne sais pas où je les ai mises par contre. Je me demande si je les ai pas déjà jetées parce que j'en avais déjà. Ça m'a juste saoulé. Ah non, je les ai mises ici. Donc c'est mes essais d'éléments. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ceux que j'ai déjà essayé déjà aujourd'hui. Donc il y a ceci. Et c'est vrai que ça me saoule un peu quoi parce que je trouve que ça donne pas bien. Donc ça me stresse. Et puis j'ai refait ceci. Que j'aime un peu mieux au niveau du rendu. Celui-là c'est le même et voilà, et celui-là je l'aime encore bien donc pourquoi pas, mais voilà, ça me choque, ça m'ennuie, ça me turlupine dans la tête, il y a des choses que je n'aime pas. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire et ce que je vais garder pour la suite. Et alors je vous balance sur une autre vidéo que vous allez je ne sais pas si au moment où vous l'aurez déjà vu, parce que je ne sais pas si je vais faire mon studio vlog tout de suite, pas tout de suite, donc vous l'aurez sûrement déjà vu. Euh, c'est les stickers que j'ai réalisés pour mon Bujo, donc je les ai testés et je me suis rendu compte que le papier que j'utilise il est juste trop pourri, il se déchire, il n'est vraiment pas, enfin il est bien si je prends des gros éléments que je veux les coller, mais dès que je veux avoir des petits détails à l'intérieur ça se déchire dans tous les sens et franchement ça m'ennuie et j'ai vraiment pas envie de pouvoir fournir ce genre de choses, donc il faut que je repense à pas mal d'éléments. Et c'est vrai que c'est un peu la déception quand c'est comme ça. Mais je sais que voilà, je vais pouvoir rebondir et je vais me redonner du punch et que ça ira. Mais c'est vrai que voilà, la journée, elle se clôture un petit peu en une grosse déception. Mais c'est pas trop grave. Je suis sûre que demain, je vais avoir plein d'autres idées et je vais rebondir par rapport à ça. Ou bien, quoi qu'il arrive dans un premier temps, je vais mettre ça de côté et je reviendrai là-dessus plus tard quand j'aurai le temps déjà de refaire descendre la pression aussi. Donc bah voilà, c'est pas grave s'il y a des petites déceptions, ça arrive de temps en temps. Alors hier et aujourd'hui c'était des grands moments pour moi parce que j'ai commencé à digitaliser une partie de mon Bujo, donc la partie que je vous avais faite, que je vous avais montré pour ici novembre. Et donc bah, je me suis lancée, j'ai voulu le digitaliser parce que ma soeur m'a demandé de lui faire un Bujo donc pour l'année prochaine, enfin pour l'année 2021. Et donc bah, voilà, je me suis un petit peu lancée par rapport à ça. Euh, et j'avais vraiment envie de pouvoir vous le proposer aussi, donc je ne sais pas tout de suite. Je me dis, je vais me laisser un laps de temps, quand la boutique sera ouverte, je vous le proposerai et tout ça. Mais voilà, donc c'était un grand moment pour moi, c'était de pouvoir aussi digitaliser mon bullet journal. J'ai aussi regardé un petit peu ce week-end, donc dimanche, donc hier, voir si on pouvait pas aussi faire un Bujo digital, mais vraiment juste
sur tablette. J'ai trouvé des éléments, alors je me dis que ce sera pas pour 2021, en tout cas pas pour moi. Maintenant pour 2022, je sais pas, peut-être que je vais me lancer là-dessus, mais pour mon agenda, mais plus professionnel à ce moment-là, vraiment pour le boulot, l'école. Je ne sais pas, ça reste une idée dans ma tête, mais ce sera, je la créerai au niveau 2021 pour 2022. Là ici, je pars vraiment sur des éléments que j'ai envie vraiment de vous proposer au niveau de la boutique. Mais donc voilà, j'étais super contente de pouvoir digitaliser mes dessins que j'avais fait, des pages, de me faire des stickers de mots. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de me baser là-dessus. J'ai pas tout fini, il faut encore que je finisse demain, après-demain, ou je sais pas encore quand, mais voilà, que je finisse dans les jours à venir pour pouvoir vraiment finir un petit peu tout ça. Donc voilà, je suis contente, j'ai été super excitée ce soir de pouvoir faire ça. Hier aussi, pareil, j'étais super contente de pouvoir vraiment avancer là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Moi j'aime bien quand même vous lire et pouvoir voir un petit peu ce que je vous propose, si ça vous plaît ou pas du tout. Comme ça pourra aussi m'aider pour la suite, vraiment par rapport à ce que je vais pouvoir faire. Je clôture donc ce studio vlog parce que au mois de novembre j'ai plus filmé juste après en fait. Donc je vais plus rien vous montrer par rapport au mois de novembre. Je suis super contente au final après coup de l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de studio vlog là ou pas, savoir si je continue ou si je continue pas, à me donner des petits conseils, des petites astuces pour pouvoir m'améliorer au niveau des studio vlogs, me dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé, à vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes prochaines étapes de la création de ma boutique, mes prochaines vidéos qui arrivent aussi. Et puis j'espère que vous serez nombreux à me suivre au niveau de tout ça, que voilà, je pourrais vous proposer quelque chose de parfait. Enfin, parfait ce sera pas possible, donc je pourrais vous proposer des choses qui moi je trouverais on va dire à 99% de la perfection. Voilà, je suis super contente. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.